Bonjour les amis, et oui, on se retrouve aujourd'hui avec l'ail que bien sûr je vais déshydrater. Pourquoi? Parce que quand on a la chance de trouver sur un marché des magnifiques ail, alors là j'en ai quand même pour 5 €, ça j'ai pas envie de le perdre après, mais ça fait trop. En plus l'hiver, comment tu vas consommer tout ça? C'est pas possible, ça va s'abîmer. D'ailleurs, comme on peut le voir sur celle-ci, il y a quand même déjà des traces un petit peu de noir. Et elle se dessèche déjà. Aïe aïe aïe, la catastrophe. Voilà, elles sont déjà en train de se dessécher. Donc le mieux, c'est vraiment de les dessécher soi-même, de les stocker dans un bocal, comme ça on pourra toujours les réutiliser. Ça sent super bon et c'est très facile à faire parce qu'il va falloir simplement couper en deux et après j'épluche. Ça va plus vite je trouve que d'éplucher et de couper. Donc, chacun son délire. Hein. On peut enlever le germe aussi. Alors, vous savez pourquoi on enlève le germe, hein, c'est tout simplement parce que c'est pas digeste. Et ensuite on va aller venir le positionner comme cela dans notre déshydrateur. Ensuite je surveillerai parce que celui-ci, je vous le rappelle, c'est pas une grande une grande qualité de déshydrateur, c'est vraiment dans les premiers prix et donc il n'a pas de variateur de température et il n'a pas non plus de minuteur. Et comme il n'a pas de minuteur, eh ben il faut surveiller, tout simplement. Donc par exemple, c'est pas quelque chose que je vais faire le soir, me lever le lendemain et voir ce que ça a donné. Il vaut mieux le faire tôt le matin et surveiller, quitte à l'arrêter le soir si c'est pas fini et le remettre le lendemain. Moi, c'est toujours la technique que j'emploie. Mais il me suffit maintenant de remplir et de sécher. Donc maintenant, il faut éplucher tout ça. Mais regardez, c'est vite fait pour vous. Et oui, c'est magique. Et voilà, c'est épluché. Épluché, coupé en deux. Donc je dis, je coupe en deux. Ça s'enlève tout seul. J'enlève le germe. Je pose ça sur l'appareil magique que je mets en route. Et bien sûr que je couvre. Alors je vais en faire plusieurs. Ça va sentir bon l'ail. Je vous le garantis. Donc le temps, il peut être variable selon les appareils. Moi je pense qu'une surveillance accrue est justifiée. Et hop, mon ail est enfin fait. J'ai cru les amis que j'y arriverais jamais. Alors je vais t'expliquer un truc. 2 jours il aura fallu. Alors bien sûr je ne laisse pas tourner la nuit parce que j'aime à surveiller. Peut-être en laissant tourner la nuit, ça aurait été pas mal. Mais là donc 50 degrés, je pense que c'est pas vraiment suffisant pour faire un bon travail, pour bien déshydrater l'ail. Bon, ceci dit, ça y est, j'ai réussi quand même. Bocal. Il n'y a plus qu'à les mettre dedans. On entend. Il y en a encore un ou deux qui sont molles. Hein. Je vais les consommer, je vais les séparer. Donc je les trie bien pour bien prendre que ce qui est sec. Alors mon conseil, c'est vraiment de les couper plus finement que ça. À moins que vous ayez un déshydrateur plus puissant. Qui irait par exemple à 70, vous commencez à bien les déshydrater au départ, parce que là, un petit déshydrateur comme ça à 50 degrés, c'est un peu juste hein, pour ce type de produit. On va tester maintenant, enfin la prochaine fois, les oignons. La maison a embaumé pendant 2 jours l'ail. Comme dirait ma fille... ça fait fuir les vampires, mais bon, les vampires n'existent pas, donc on s'en fout un peu. Mais ça se sent embaumé vachement l'ail quand même, hein. Il faut le dire. C'est tout de même un très très bon moyen de conserver vraiment ce type de produit. Et ça sent toujours bon l'ail, c'est ça qui est génial. Souvent quand on achète de l'ail déshydraté, vous savez, les trucs en poudre, machin, de toutes les marques là, ça sent pas plus que ça l'ail. Là, franchement, on est bien. Ça sent super bien. Je peux pas le faire plus fin, pourquoi? Parce que là, c'est trop épais. Hein. On voit, dès que je mets un peu plus fin, ça tombe quand même à travers.
Donc, hop, voilà. Donc, je peux pas vraiment faire plus fin que ça. Mais c'est vraiment un très très bon moyen de garder pour toute l'année son ail qu'on aura soit récolté, soit acheté chez un très bon producteur. Comme c'était ici le cas, c'est de l'ail rose du Tarn. Si vous ne connaissez pas, goûter, franchement, ça vaut le détour. Et vous êtes encore là? Vous avez bien fait. N'oubliez pas une chose toujours très importante, de mettre le contenu du pot et bien sûr la date à laquelle vous avez préparé cela. C'est très important, ça vous permet quand même de surveiller un petit peu. Franchement, il y a des fois le temps passe très vite. On se dit, oh, ça fait pas longtemps, mais si, ça fait longtemps que je l'ai fait. Donc ça vous permet de surveiller. Et puis, alors on met ensuite bien sûr dans un placard, une armoire, n'importe quoi, à l'abri de la lumière et de toute variation de température trop excessive. Hein? Donc, le placard dans le noir, c'est bien. Et hop! Magicienne des temps modernes, une idée va tout continuer. Et oui les amis, comme je vous le disais, il faut vraiment soit avoir un bon déshydrateur, soit les couper beaucoup plus fin. Il faudra que je reteste. Donc là, c'est celle qui n'était pas encore tout à fait sèche, que j'ai remis un petit peu avec la fin de mes... Et même on voit, voilà, c'est vraiment trop épais. Pour ce type de déshydrateur, peut-être qu'avec d'une gamme au-dessus, on serait bien. Par contre, les oignons, ça marche super. J'ai fait des oignons. Et bien sûr, c'était aussi pour vous montrer les girolles. Alors les girolles, voilà. Les girolles, ça c'est super. Tout ce qui est champignons, j'ai remarqué que ça allait très très vite. Mais alors là, les girolles, c'est un temps record. Parce que je les ai vraiment... Comme vous pouvez le voir, elles étaient bien grosses, bien belles. Hein. Imaginez, ça perd 4 fois son poids, quoi. Donc, ça faisait une belle taille. Et elles sont en 3-4 heures. Elles sont sèches. Et après... Voilà, ça c'est toute ma récolte. De pots, comme je vous disais, il ne faut pas abuser. Je ne vais pas aller en rechercher. Je trouve que ça c'est pas mal. Je pense que je vais faire un petit moment avec, parce qu'on ne va pas en manger tous les jours, je vous rappelle. Donc le déshydrateur, c'est pas mal. Pour l'ail, je vous conseille vraiment de faire des lamelles plus fines si c'est possible. Vous voyez, quand c'est gros, bon là ça va. Mais c'est trop long. Et si vous n'avez pas la chance d'avoir, comme moi, trouvé un petit déshydrateur pas cher, personne ne vous en a fait cadeau, quoi que c'est Noël, hein, et les amis, profitez-en, mettez ça sur la liste du Père Noël, parce que franchement, c'est un truc, on va en faire encore plein de choses avec celui-ci, et j'ai encore plein d'idées à vous proposer, bien sûr, et à partager avec vous. Donc, on continue avec le déshydrateur, mais si vous n'en avez pas, il y a une solution, c'est toujours au four. Alors au four, vous serez entre 40 et 50 degrés, et vous surveillerez beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Toujours tendance à partager des idées. Et puis, la conservation des aliments, c'est quand même une priorité. N'est-ce pas? Surtout quand on en achète un peu, il faut arrêter le gaspillage. Et ça, c'est vraiment une bonne solution pour arrêter de gaspiller. Allez, à bientôt les amis.